Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais enregistrer une petite vidéo sur la Légion, en particulier le boss. Aujourd'hui, nous, on a le Cerbère, et donc voilà, pour donner un petit peu mes conseils, mon point de vue, comment faire du dégât sur ce boss. Voilà, petite vidéo sans filon pour les copains de la guilde, et si ça peut aider d'autres personnes, et bien c'est tant mieux. Alors ici on est dans la zone où il y a le boss justement, le Cerbère ici, l'interface est comme ça. Là sur le côté vous voyez les membres qui sont actuellement dans la zone. Donc on les voit pas forcément ici, je tourne, non on les voit pas. Donc il me semble que voilà, ils sont ici, et donc s'ils sont en train de se battre c'est ce petit logo là, et s'ils sont en train d'attendre comme moi, c'est ce petit logo ici. Sur la droite, on retrouve des boutons avec le classement des dégâts. Donc ce sont les membres de votre guilde qui ont fait le plus de dégâts pour ce boss. C'est en temps réel, donc des fois, par exemple, celui-là est en train de taper, donc son score va augmenter. Hannibal aussi en train de taper. Donc voilà, ce ne sont pas encore les scores définitifs. Et après, vous avez un classement. À quoi ça peut être intéressant d'être bien classé, c'est que vous avez des récompenses supplémentaires en fonction de votre place dans le classement. Si vous êtes premier, vous aurez plus de récompenses, deuxième, troisième, quatrième, je sais qu'on a des récompenses, et après je sais pas si à partir de cinquième on a des récompenses supplémentaires ou non. Voilà, donc là on voit le Léon qui est en train de taper. Les récompenses, donc voilà, ici vous avez les récompenses pour votre guilde, c'est très important de le faire parce que ça vous débloque des fonds pour votre légion. Ici vous avez les petits ordres de conquête qui peuvent vous servir pour s'inscrire dans certains contenus de la légion, et là vous avez en plus des cosmos. Et voilà, selon le rang, vous aurez des récompenses en plus. Le dernier bouton, dès que vous entrez dans la zone, cliquez dessus. Ça rajoute 5% d'attaque pour toutes les personnes qui sont dans la zone du boss. C'est pour ça que moi, à 19 h j'y suis rentrée, j'ai cliqué sur le bouton, et pour l'instant j'ai attendu, je n'ai pas fait mes combats. Mais comme ça, les membres qui sont déjà dans la zone peuvent bénéficier des 5% d'attaque. Ici, les tentatives de défi, on a 3 tentatives, et pour l'instant j'ai fait 0 dégâts car je n'ai pas attaqué. Vous pouvez faire le premier défi, vous êtes obligé de le faire en entier, et après si votre score est satisfaisant, vous pouvez appuyer sur Blitz, ce qui va juste répéter exactement le même score que vous avez fait, ou sinon si vous avez fait 2 tentatives, et ben, ça va prendre votre meilleur score des 2 et ça va le refaire. Donc en tout, voilà, il faut que ça corresponde à 3 défis, en tout 3 tentatives. Donc pour l'instant, je ne peux pas cliquer sur Blitz, puisque je ne l'ai pas attaqué. Ce boss, le Cerbère, actuellement, donc nous, il est niveau 38, il a beaucoup de PV, et le but, voilà, c'est de le tuer avant 23 h, parce que le boss de Légion est disponible de 19 h à 23 h, et donc il faut qu'on voit comment le contrer. Est-ce qu'on a des petites infos en plus ici? Je ne pense pas. Voilà, vous avez les petites infos qui correspondent, qui sont ici. Donc le boss en ce moment, nous, ce qu'il a, je sais pas si c'est pareil pour tous les niveaux, mais en tout cas, quand il fait son AOE, il a des chances de stun certains personnages. Et lorsque vous l'attaquez, il y a une petite réflexion des dégâts. Enfin ça peut devenir une grosse réflexion des dégâts. Et donc c'est pour ça qu'on va privilégier des DPS qui vont faire du multi-hit, ou qui vont se soigner comme Aphrodite qui envoie ses roses et qui se soigne en retour, ou bien Iodocilla, parce que Scylla se heal en même temps et elle fait du multi-hit, donc c'est des plus petits dégâts mais en partitionné, plutôt qu'un Aiolos qui lui va faire des gros dégâts mais va se tuer en retour. Alors voilà, c'est pour ça, si vous n'avez pas Aphrodite, Iodocilla est très bien. Si vous avez les deux, vous pouvez jouer les deux. Moi, c'est ce que je fais. Et donc, tant que le Cerbère est encore à faible niveau et qu'il ne fait pas trop de dégâts, vous n'êtes pas obligé de prendre des mobs qui vous apportent un sustain, c'est-à-dire June, Marine, des mobs un peu comme ça. Vous n'êtes pas obligé de les jouer. Ce que vous allez faire, donc vous allez avoir des DPS, plutôt du type que je vous ai décrit. Sinon, donc selon le niveau, vous aurez besoin de sustain, peut-être une healeuse comme Marine qui heal en zone. Et en général, ce qui est bien, c'est qu'avec l'augmentation des niveaux, la première fois que vous la jouez, elle va peut-être healer juste une fois pendant tout le combat, et après de plus en plus selon la difficulté et les dégâts que vous recevez. Les autres mobs intéressants, alors
Il y a un mob, c'est chacun peut se faire son avis, mais c'est Kiki, parce que Kiki, ce qu'il faut savoir, c'est que le boss de Légion, le combat dure dimanche, et donc Kiki va vous apporter des énergies supplémentaires, va être utile sur les 4 premières manches, mais à partir de la 5e manche, vous aurez automatiquement vos 8 énergies. Et selon les teams que vous utilisez, si vous utilisez des teams qui ne nécessitent pas beaucoup d'énergie, peut-être que même Kiki sera inutilisé même certaines manches avant. Moi je le joue parce que Aphrodite utilise tous les cristaux d'énergie qui restent, même si c'est que pour 4 manches, c'est du dégât en plus, donc je l'utilise quand même. Et un mob enfin très important aussi pour tout ce qui est contenu Légion, en particulier le boss, ce sera Seiya. Seiya, avec son sort 3, il va poser un debuff d'amélioration, d'affaiblissement pardon. Et quand vous allez taper sur le boss, bah, ça va vous augmenter vos dégâts de 70%. Bon, j'arrête de parler, on va lancer le combat pour voir tout ça en action. Et après, bah, je reparlerai un petit peu des mobs et puis je vous montrerai un peu si j'ai des idées d'adaptation à vous proposer. Alors, cette team n'est pas la bonne. Donc, je vais repréparer ma team. Je vais garder Kiki, je garde Luna, je mets Yo et je vais mettre Seiya. Voilà, je vous montrerai comment ils sont montés mes mobs. Je sais pas encore si ça va faire beaucoup de dégâts vu que le niveau du Cerbère est 38. Je ne sais pas si c'est le même qu'hier ou pas. Vu qu'hier on n'a pas réussi à le faire tomber. Ça c'est quelque chose où il faudrait que je m'intéresse. Et si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire. Et donc voilà, donc on va partir avec cette team là. Kiki pour les énergies en plus. Luna qui va donner double tour à Yo. Puisque Yo va invoquer déjà Scylla pour 2 cristaux et ensuite ça sera gratuit. Pégase, Seiya va mettre son debuff tous les tours. Marine Hill quand il y a besoin, sinon elle fait son auto-attaque. Et Aphrodite envoie les roses avec les énergies qui restent. Donc c'est parti, hop, j'enlève l'auto, c'est allé un petit peu vite, mais Kiki a rajouté de l'énergie, on voit que j'en ai 6 sur 4. Et Luna a mis un double tour sur Io. Donc maintenant, c'est le 3e de Pégase. Voilà, inflige 160% de dégâts physiques à un ennemi et inflige affaiblissement. Dégâts augmentés de 70% pendant 2 manches d'action. Du coup, hop, et là on voit que le petit debuff s'est mis ici. Maintenant, avec Yo, je fais ce sort là qui invoque Scylla. Scylla c'est une Banshee. Donc là il l'a invoqué. Dès qu'il l'invoque, elle fait déjà des petites attaques et ensuite vous avez juste à appuyer sur l'attaque de base parce qu'à chaque fois que Yo lance une attaque, eh ben, la petite Banshee elle va attaquer. Elle peut donner du multi-hit entre 1 et 6 hits. Ma team est full life, donc je fais le sort de base avec Marine pour conserver mon énergie et faire toujours ça en plus de dégâts. Et ensuite avec Aphrodite, je lance une des 2 premières roses. Pour l'instant, quand le boss n'a pas de rose sur lui, je lance automatiquement la violette car ça lui apporte un break def. Et ensuite, les énergies qui restent vont être dépensées en rose et dans l'ordre il fera rose rouge, rose violette, rose blanche et ça tournera comme ça. Donc là, je rajoute un peu d'énergie avec Kiki. J'apporte le double tour sur Scylla, sur Yo, pardon. Je fais le debuff d'affaiblissement et là, je ne fais plus que l'auto-attaque. Je vous montrerai aussi les cosmos que j'ai mis. Peut-être que d'ailleurs, ils sont pas tous bien avec des bons cosmos, mais quel type de cosmos on va privilégier. Et là, Aphrodite, ce qui reste, donc là, il y a les 2 roses, donc je vais privilégier le break def, mais s'il y avait que la rose violette, eh ben, j'aurais mis une rose rouge pour compléter. S'il y a la rose rouge, on met la rose violette. S'il n'y a aucune ou les 2, je privilégie la rose violette. Donc là, on est encore à 7 sur 6, on peut gagner un mana, donc on rajoute Kiki. Toujours le 2e tour sur lui. J'aurais pu le mettre sur Marine parce qu'elle est stun, mais pour l'instant, elle va pas être très utile parce qu'on n'a pas besoin de soigner. Ça va pas faire assez de dégâts. Donc c'est pour ça que je l'ai mis sur Yo. Comme ça, on maximise vraiment les dégâts sur ce tour-là. Donc voilà. Ensuite, c'est à Aphrodite. Donc là, on met la violette pour compléter. Et ensuite, il va mettre ce qui manque. Et automatiquement dans l'ordre. Bon, Kiki a été assommé. C'est pas très grave. Je donne le second tour à Yo. Le debuff d'affaiblissement avec Seiya. Et là, la Banshee, la petite Scylla qui tape. Voilà, ça fait, on voit les dégâts à côté. Voilà, elle fait des fois, son multi-hit là, ça commence à causer et à faire pas mal de dégâts. Pour l'instant, je suis encore à plus de la moitié de ma vie. Je suis manche 4, donc je continue de faire le sort 1.
Là, j'ai les 2 roses, donc je vais mettre plutôt la rose violette pour apporter du break def. On n'en a pas eu malheureusement. Et là, ça y est, on est à 8 sur 8 cristaux, on arrive à la manche 5. Donc comme je vous l'ai dit, Kiki n'est plus utile. Donc là, il faut bien taper avec son sort de base. C'est pour ça aussi que c'est important pour moi de le faire en manuel plutôt qu'en automatique. Parce qu'en automatique, si vous choisissez déjà le sort 2, ça peut pas fonctionner. Après, si vous le laissez en full auto, normalement ça devrait fonctionner. Donc la deuxième tour sur Yo, surtout qu'il est stun. Toujours l'affaiblissement. Et alors là, même quand Yo est stun, Scylla attaque un petit peu. Enfin, fait ses attaques. Et là, Yo attaque. Je vais toujours pas le soigner. Vous voyez qu'on a encore relativement pas mal de vie. Et si Kiki meurt, là, c'est pas très grave vu qu'il a fait son travail. Donc ça me dérange pas. Ici, on a une rose rouge. Donc je rajoute la rose violette. Voilà. Marine est stun. Je vais toujours pas lui donner le tour parce que j'ai encore beaucoup de vie. Je remets comme d'habitude les mêmes buffs. Après c'est la rotation, c'est toujours la même, ça ne change pas du tout. Hop, voilà, du 9000, du 14000, 14000, 10 000. Voilà, là on a eu presque plus de 40 000 en une attaque avec Scylla. Et là on va voir avec les roses, donc je privilégie la violette. Combien il met? Voilà, il y a du 8000, du 35 000, on n'a pas vu en haut, mais je pense que ça devait être pas mal aussi. Là, il reste encore 4 manches. Je vais pouvoir faire un petit heal parce qu'on voit que le Yo, il a plus beaucoup de vie. Donc je vais quand même faire un heal avec Marine. Elle sert vraiment pas énormément parce qu'elle va faire juste un heal dans toute la partie. Mais ça va suffire. Donc là, je continue mes petits dégâts. Voilà. Et là, je heal. Alors ma Marine, elle heal à 6000. Ah, 7000 là parce qu'on a un plus 5% d'attaque. Donc je pense que l'attaque a été bien boostée. Parce que d'habitude, elle heal à 6000. Et là, du coup, hop, je mets la petite rose violette parce qu'il n'y a que la rouge. Et là, voilà. C'est pour ça, vous avez vu, là, plusieurs fois 32 000. C'est pour ça que c'est très important d'être un maximum de joueurs de votre légion. Vous voyez, là, on les voit tous autour, les amis. Et ben, c'est très important d'être un maximum connecté en même temps pour que tout le monde active son buff attaque. Parce que là, vous voyez que 5%, mais en fait, si tout le monde a mis le 5%, ça fait plus 50%, par exemple, si vous avez 10 personnes dans la légion qui l'ont activé. Et c'est énorme, parce que les dégâts comme ça, voilà, ça... vous les faites pas tout seul sinon, ça décuple vraiment vos dégâts. Hop, on essaye de remettre du break def, il veut pas, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui passent. Voilà, l'attaque de base de Kiki, on se trompe pas, le double tour sur Yo, toujours l'affaiblissement. Et là, on fait un peu attention, on regarde toujours le décompte des manches. Pourquoi? Parce que là, on arrive, il reste plus que 2 manches. Donc là, ce qu'il faut voir, par exemple, ça sert à rien de healer si vous pouvez passer le tour d'après. Parce qu'après, si vous mourrez et qu'il vous reste au moins un perso, c'est pas très grave. Donc là, on finit la deuxième manche. Hop, tous les cristaux. Et là, c'est la dernière manche. Donc là, je vais pas healer. Même si je pourrais me dire, bah oui, là, le Yo, il a plus de vie, il faudrait que je le heal. Bah non, parce que c'est le dernier tour où ils vont jouer. Donc là, je vais aussi économiser du mana. Je vais vous montrer. Donc là, Kiki fait un tour. Je refais jouer Yo comme d'habitude, parce qu'il fait beaucoup de dégâts. Et là, je ne vais pas faire le buff d'affaiblissement de Pégase, parce qu'il est déjà posé, vu qu'avant, il était sur 2 tours. Donc il va rester au moins jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Aphrodite tape. Donc là, j'économise 2 cristaux. Et j'en ai regagné un même grâce à mon Cosmo, comme je l'ai ruiné. Là, ça me coûte 0. Marine va me coûter 0. Et le Aphrodite aura son sort de base, plus 8 roses qui va lancer sur le boss. Et c'est là aussi où on fait beaucoup de dégâts. Donc attention, voilà, comme ça, là il n'y a aucune rose, je commence avec celle-ci. Il y a du break def. Et là, boum 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 boum. Et là c'est fini. Il m'a tué le Yo, mais c'était pas grave vu que c'était la dernière manche. Donc aujourd'hui, là, j'ai fait 1 875 000 dégâts. Donc je vais screener ça, c'est pas comme ça. J'ai fait... Ah, j'ai cliqué dessus. Bon, rip moi. Je sais même pas comment... Voilà. Du coup... Ah bah, pas besoin de screener vu que ce sera en vidéo. Du coup, voilà. J'ai fait pour l'instant 1,8 million. Alors, si je le blitz 2 fois, donc on le clique, ça fait les 2 fois automatiquement. Ça me fera... Alors, je vais juste prendre ma petite calculatrice pour compter environ combien de dégâts je ferai. 1,8 fois 3. Et ça ferait 5 400 000 et des brouettes. Un petit peu plus, puisqu'il y a un 7.
5 400 000, et ben ça me ferait arriver première. Bon, je vous rassure, je finis jamais première parce que j'ai d'autres copains qui sont pas encore venus taper, qui font de très bons scores. Mais c'est quand même honnête. Hier et les jours d'avant, j'étais à 2,2 millions avec cette compo, cette stratégie. Là, j'ai pas eu de mauvaise RNG, donc je pense pas que je puisse trop améliorer mes scores. En plus, j'ai bien amélioré mes mobs aujourd'hui. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais blitz. Et donc voilà. J'ai blitz. En plus, j'ai obtenu un SS. Donc là, j'ai obtenu de l'expérience cosmique. Et là, un laurier SS. Et ben c'est très bien parce que j'ai déjà ce type de Cosmo. Mais c'est toujours super d'avoir un double S. Donc là, normalement, vous allez attendre que les gens de votre guilde continuent. Avec le Discord, souvent, on sait quand est-ce que nos copains viennent taper ou non. Là, j'ai vu qu'il y a Kosei qui est en train de taper. On le voit ici, il est en train d'infliger des dégâts. Il vient de commencer. Donc si je m'en vais maintenant, il va perdre mes 5% d'attaque. Bon, du coup, je suis désolée Kosei. Je vais quand même partir pour montrer juste vite fait mes mobs. Mais après, je vais vous montrer, on peut revenir dans la zone et on aura toujours les 5%. Alors, si je fais retour, comme ça je vous montre rapidement les mobs. Les mobs que j'ai utilisés. Alors, ils sont ici. Donc j'ai utilisé Marine, elle est 5 étoiles 70. Elle a 17 000 de PV, elle a presque 3 000 d'attaque cosmique. Et en soins, elle a 15,18%. C'est les stats principales. Vous êtes clairement pas obligé de l'avoir aussi haute montée parce que vous avez vu qu'elle a servi une fois. Donc voilà, c'est bien qu'elle ait des PV pour tenir et qu'elle ait de l'attaque cosmique car elle soigne en fonction de son attaque cosmique. Ensuite, Aphrodite, pour l'instant, il est 66, 5 étoiles. Ses stats, ce sont les suivantes. Ah, faut que je vous montre les cosmos aussi. Donc lui, un peu de PV, de l'attaque physique. Il faut essayer de le monter au maximum en attaque physique. Malheureusement, j'ai pas pu mettre de crit sur lui. Il a son 40% de base. Et ses cosmos à lui, donc voilà. Je l'ai mis en Pestone, en Seiya, en Stonch et en Dragon d'Argent. Ensuite, donc la marine, pour revenir à elle, je l'ai mise en Conscience. Ça c'est quoi? Bloom, Floraison, les boucs et le laurier. Ensuite, on a Yo de Scylla. Donc pareil, un peu de PV, il faut mettre de l'attaque physique. Et si vous l'avez skill up, mettez de la chance de statut pour que votre Scylla stun. Le mien n'est pas skill up. Donc pour l'instant, je n'ai pas visé cette stat. Et au niveau des cosmos, pareil que Aphrodite. Et celui du milieu, j'ai mis Rock. Rock pourquoi? Parce que quand vous frappez, vous avez... Lors de l'attaque, vous avez 50% de chance de gagner une unité d'énergie supplémentaire, donc un mana de plus. Et ça, comme je le joue avec Aphrodite, dans ma team, c'est intéressant. Par contre, si vous jouez des mobs qui n'utilisent pas beaucoup d'énergie, qu'on n'en a pas besoin, vous n'êtes pas obligé de le jouer. Mais pour Aphrodite, c'est toujours intéressant de mettre ce genre de rune sur les autres mobs. Luna, elle a du PV, l'attaque, on s'en fiche. Elle a de la speed, parce qu'il fallait qu'elle soit quand même... Enfin, voilà, je l'avais speedé comme ça, mais voilà, faut surtout qu'elle ait des PV, parce qu'après, elle, ça va juste être pour donner le second tour. Donc, elle a l'œil d'aigle, Bloom, les gouttes, nouvelle lune, pardon, Moon, et Mandala. Ça, c'était pour réduire les dégâts, mais vous pouvez très bien lui mettre un rock, c'est une qu'elle avait déjà. Et Seiya, qui est... Voilà, donc lui, faut lui mettre pareil, PV... attaque physique et sur Seiya, ce que vous pouvez lui mettre, c'est lui mettre de la chance de statut. J'avoue que j'en ai pas mis, mais c'est pour être sûr qu'il place bien son debuff. Je lui ai mis un rock pour qu'il gagne une unité supplémentaire. Et là, il a goutte de feu, ténacité, staunch. Et enfin, donc on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le dernier, c'est Kiki. Kiki, le mien, c'est le seul... Enfin, il est encore 4 étoiles 60 comme Seiya. Les autres sont 5 étoiles en train de monter vers le 70. Et donc, Kiki, je lui ai mis en Cosmo la fée du démarrer. Ça, c'est le bon Cosmo à mettre sur Kiki parce que vous gagnez une unité d'énergie dès que vous démarrez la manche. Et voilà, sinon, œil d'aigle, Bloom, Moon... Et c'est parti comme ça. Donc là, moi, je vais retourner dans la zone de la Légion. Comme ça, vous allez voir que si je retourne dedans... Je veux combattre. Je vais pas pouvoir combattre puisque j'ai déjà fait
mes essais. Cependant, bah là, vous voyez qu'il y a toujours le 5%. Voilà, du coup, je vais... Ah, voilà. Donc, du coup, on attend, on regarde. Voilà, les copains qu'on peut-être tapé. Cosey est en train d'augmenter, voilà, ses dégâts. Il a peut-être fait 2 millions 2, ça se trouve, en premier try. Et peut-être qu'après, il va reblitz. Donc, j'espère pour lui que, en tout cas, ça s'est bien passé. Et du coup, je vais arrêter l'enregistrement ici. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura aidé. Ah, dernière précision, moi j'ai Aphrodite, si vous l'avez pas, vous pouvez quand même utiliser des DPS mono-cibles, mais il risque de prendre cher car à cause de la réflexion des dommages du boss. Par exemple, Cosé utilise la même team que moi, mais avec Aldébaran à la place d'Aphrodite. Mais voilà, vous pouvez utiliser, essayer de créer une team à partir de ce que vous avez. C'était plus efficace pour moi de mettre Marine que de mettre par exemple un Daedalus. Après, à vous de faire des essais. En tout cas, vous avez une idée de compo que vous pouvez faire. Et sur ce, eh bien, à bientôt!